Alors je viens de sortir du rocher, là de la paroi, et puis je suis attirée par d'autres rochers. Là je tombe sur quoi? Un arbre exceptionnel. Un pin qui fait un coude. Il est magnifique. Juste incroyable. Ça m'a attiré. Oh là là. Il fait un coude. Je vais essayer de le filmer de là. Oh. C'est juste incroyable. Magnifique, merci. Ici, il y a plein d'arbres en fait qui font des coudes comme ça. Souvent, c'est des nœuds. Enfin, ils s'adaptent, il y a des nœuds énergétiques. D'ailleurs, je vais vérifier, je vais regarder un petit peu comment ça circule. J'ai tellement été passionnée par ça à une époque que je m'intéressais à la géobiologie. Enfin, surtout, je m'intéressais à savoir ce que je ressentais. Parce que je sentais plein de choses, mais je savais pas trop ce que c'était. Et naturellement, je suis allée vers la géobiologie en achetant des bouquins, tout ça, pour comprendre ce que je ressentais dans mes jambes, dans mes mains. C'est-à-dire qu'à un moment donné de ma vie, j'ai des choses qui se sont manifestées dans mes mains, dans mes jambes. Quand je marchais avec les mains le long du sol, à plat comme ça, je mettais mes mains comme ça, et bien sous mes mains je sentais comme des vagues qui étaient remplies de... Ouais, c'est beau. Remplis d'énergie, enfin comme des vagues avec des flux électriques de temps en temps sur le sommet des vagues. Et puis également mes genoux se pliaient en fait, se dérobaient. C'est-à-dire je marchais tranquillement, puis tout d'un coup, mon genou qui se dérobait. Alors de prime abord, on peut penser qu'on a un problème physique, mais en fait, comme j'étais très à l'écoute de mon corps et des aspects énergétiques, et que en même temps, j'étais en train d'appréhender tous les réseaux Hartmann, Perret, Curie, tout ce qu'évoque la géobiologie. J'appréhendais ça parce que j'ai commencé à sentir ces choses-là en faisant des soins des gens en fait, au niveau de mes mains, ensuite en marchant. Donc je me suis intéressée. Donc quand on s'intéresse à une chose, on la nourrit. Donc ça s'est mis à s'augmenter, à augmenter. Dès que j'étais dans la nature, j'étais à l'écoute de tous les champs vibratoires que je pouvais sentir, d'un chien, un chat, un Scooby-Doo, un arbre, ce qu'il y avait sous mes pieds, ce qu'il y avait partout. En fait, tout ce qui est le vivant émane une vibration, une énergie, un flux en fait, une vibration. Et donc, je me suis mis progressivement à m'intéresser. Toutes mes balades, à chaque fois, partout où je bougeais, j'étais attentive à ça. Et donc je mettais mes mains le long du sol, le long d'un arbre, partout, puis je sentais ces flux sous forme de vagues, ou mes genoux qui se dérobaient. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire grandir mes sensations. Maintenant, j'y attache beaucoup moins d'intérêt, parce que c'est la conscience, l'information qui a pris le dessus sur parce que tout ce qui est de l'ordre de la sensation, même dans l'invisible, les mains, les vibrations, les flux, c'est relatif au corps, à la densité, à la matière. Ensuite, il y a des flux beaucoup plus subtils, comme les acouphènes. Voilà, quand j'ai de l'information, c'est plus la conscience qui m'informe. Et je ressens différemment, parce qu'en fait, ça dépend. Plus c'est dense, plus ces sensations sont fortes dans le corps, quelles qu'elles soient, comme les entités ou les gens qui font des voyages astraux, qui me traversent. Voilà, c'est très physique, parce que c'est des personnes, c'est des choses physiques. Le corps astral, tout ce qui est de l'ordre de l'astral, c'est physique. Et tous les flux relatifs à la nature, ça fait partie de la densité qui est relativement proche du monde physique. Donc c'est pour ça que le corps peut ressentir. Ensuite, c'est de plus en plus subtil et ça passe par, chez moi en tout cas, des... Waouh! Il y a un lézard énorme qui s'est mis à courir comme un dingue. Je sais pas, il a eu peur. Donc voilà, et donc du coup, en lien avec cet arbre, à un moment donné, je m'intéressais justement à tous les endroits où j'étais attirée naturellement en écoutant mes intuitions. Souvent, je me retrouvais face à des arbres comme ça qui étaient
un peu tordues, etc. Et donc je m'intéressais à ressentir, donc à un moment donné j'ai utilisé des antennes jusqu'à ce que je comprenne que c'était moi qui étais l'antenne. Voilà, je savais que on est tous des antennes en fait, on est tous traversés par un champ informationnel. L'information est ressentie par le corps ou par le savoir, c'est-à-dire les intuitions qui vous donnent de l'information via vos pensées. Et je me suis intéressée, j'ai vu que très souvent c'était sur des nœuds énergétiques, des différents croisements énergétiques, soit de réseaux Perret, Hartmann, Curie. Si vous vous intéressez à ça, la géobiologie qui a été codifiée, donc, parce que découverte par certains individus. Pour moi, je me réfère plus du tout à ça, puisque je suis en dehors de tout ce qui est connu. En tout cas, je me réfère plus au connu, je me réfère à ma guidance et ma conscience, donc qui me donne des informations au-delà du connu, et parfois qui se retrouvent dans le connu. C'est l'intérêt d'abandonner le savoir extérieur, c'est d'avoir accès à d'autres choses qui n'est pas relatif à ce qui a été déjà découvert par des personnes sur cette planète. Voilà. Donc ces arbres qui sont en forme de lyre, qui font des espèces de spirales comme ça, souvent sont calés sur des réseaux, des croisements, ou des failles, où il y a des choses sous la terre ou dans le ciel qui sont pas tout à fait équilibrées, ou parfois c'est l'arbre qui équilibre. Bref, chaque chose parfois, quand elle n'est pas comme elle devrait être, c'est-à-dire plus ou moins droite, comme un arbre qui a un changement comme ça d'axe aussi, je sais pas si on voit là, ouais. Et bien souvent, d'un point de vue énergétique, on a l'origine de pourquoi ce coude si accentué. Voilà, souvent il y a des vortex même. Donc le monde du visible et de l'invisible est passionnant si effectivement on s'y intéresse. Alors, on découvre plein de choses, la source de plein de choses. Voilà, je suis au paradis. Allez, je continue mon périple. J'essaie de retrouver mon sac quelque part dans la forêt que j'ai laissé. Elle est grimpouillée ou pas, je sais pas, on va voir. Instant présent.